Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert électoral. On voudrait bien revenir justement à cette actualité du parti Foscori.Bénin émergent. Le bureau exécutif national entérine donc la décision du bureau politique de cette formation politique. Ce bureau politique qui désignait bien évidemment hier Alassane Soumanou Djemba comme candidat donc à la présidentielle en tant que bien évidemment candidat comme président, et puis Paul Hongpé à la vice-présidence. Ça a été entériné sans grande surprise, Agapit Napoléon Maforica. Sans grande surprise. On ne s'attendait pas. On a quand même remarqué que sur les 6 maires, il y a 4 maires qui étaient bien évidemment présents. On a vu quelques cadres donc du parti. On pourrait dire que voilà, ça, c'est le renforcement, c'est l'union de tous pour accompagner ce duo. Écoutez, il n'y a pas de raison de douter, c'est le parti qui a désigné. Donc du coup, il peut ne pas avoir, ça peut ne pas emporter l'adhésion de tous. Mais lorsque le parti de manière officielle a désigné, donc l'opinion ne peut que prendre acte. Donc nous, on n'a pas d'avis à donner. On constate que le duo est retenu. On constate que hier, entre la décision du bureau politique et la décision validée, donc rendue officielle ce 28 janvier. Donc, l'opinion, on prend acte et puis on attend. Là, maintenant, il faut attendre la concrétisation que tout ça par le dépôt de candidature. Cela dit, on peut dire que le parti FCBE a fait le plus grand de travail des son duo. Après, pour avoir le parrainage, il n'y a pas de souci. Je dis toujours que l'UP a ouvert les portes. C'est-à-dire, tout parti soutenu, tout candidat soutenu par un parti. Un parti politique. Alors, le parti même, c'est le FCBE. Donc, ils ont désigné unanimement un candidat. Ils ont déjà 4 à 6 maires disponibles. Il y a 4 qui étaient là aujourd'hui. Les 4 qui sont là, ça veut dire qu'ils ont validé. Il reste les deux autres, sans doute, il n'y a pas de raison. Bon, à moins qu'ils aient été mécontents. Et donc, du coup, ils peuvent trouver le renfort auprès de l'UP. Il suffit de faire la demande. Tout à fait. De toute façon, c'est compte tenu du nombre de parrainages que vous avez reçus, c'est tellement que le bureau, c'est donc le parti FCBE, comme le disait l'autre, a montré la voie. Ça pourrait quand même inciter d'autres partis qui hésitent à faire quand même le geste qu'il faut. Aller, donc recueillir le parrainage, exposer le duo. Ce pas les partis qui vont aux élections, c'est les individus. Et donc, comme je le dis toujours, il y a les partis qui sont de l'opposition, c'est à eux de voir s'ils vont aller aux élections, ils laissent leur personnalité aller. Bon, parce que quand il y a eu la mise en place de ce front prédisant, enfin, de Pour sauvegarde la restauration de la la restauration démocratie. de la démocratie, la question de savoir si c'est le front qui va à l'élection. Il n'y a pas de front reconnu pour aller à l'élection présidentielle, il y a pas de personnalité. Donc, on attend de voir, mais je pense que les partis réclamant de l'opposition n'ont pas intérêt à ne pas désigner des candidats. Parce que s'ils ne désignent pas de candidats, le chiot va se faire avec ceux qui seront là. Et alors, ils vont commencer par sortir la rhétorique du genre, bon voilà, match amical, sans intérêt, comme si les autres partis n'ont pas aussi rempli les conditions pour être des partis. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut avoir du respect pour le parti FCBE qui a su travailler sur sa base. C'est pas évident. Gérer les contradictions, c'est pas évident. Et sortir le duo. Les partis qui existent comme enfin, j'ai pas envie d'en citer, mais ils ont intérêt à tirer le son. Ce qui se passe, parce que ceux qui se réclament de l'opposition surtout, qui ne désireront pas de candidats, et qui ne vont pas se faire représenter par des candidats de leur bord politique, il ne faut pas qu'ils attendent grand-chose des élections, il faut qu'ils viennent dire on les a Exclu. exclus. Parce que c'est la rhétorique qu'on a eue en 2019, on dit de la voir, lorsque les gens ne sont pas en mesure donc de faire ce qu'ils doivent faire pour que leur dossier soit en jour. Il ne faudrait pas que demain ils parlent qu'on les a exclus. Moi, je pense que de toute façon, le parti CBE est un parti de l'opposition, reconnu comme tel, de manière officielle. Donc, pour moi, à partir du moment où on a déjà un candidat, un duo de l'opposition, il est clair que le vote est déjà validé, à mon avis. À partir du moment où on a un duo de l'opposition, il y a de quoi dire que la compétition aura lieu. La compétition aura déjà d'autant plus lieu que là, maintenant, on est sûr d'avoir au moins 2 listes. On a la liste portée par le candidat président en exercice Patrice Talon,
qui est conforté ce soir, et ce 28 soir, par le choix que l'Union progressiste a eu finalement à faire avec l'aval du bureau du bloc républicain. On l'a annoncé dans les médias. Là, c'est officiel. Talata, l'honorable Zimé, vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président, passera comme le colistier du président Patrice Talon. Donc, du coup, on a le duo Patrice Talon, Madame Talata Zimé, et on a le duo Djemba et Rumpé. Donc, ça fait deux. Et puis, c'est sûr qu'il y a d'autres qui vont se créer. Je pense que l'élection présidentielle se fera avec ceux qui voudraient bien y aller. Et donc, ce n'est pas la peine de passer du temps à parler des absents. Justement, vous parliez donc de la désignation du colistier de Patrice Talon. On l'avait annoncé, Mariam Talata Zimé, est candidate à la vice-présidente. Ça a été désigné par l'Union progressiste en collaboration, bien évidemment, après concertation avec le bureau politique du parti Bloc républicain. Est-ce qu'on pourrait pas, comment trouvez-vous la démarche? Ça vient en retard? Les médias l'ayant déjà annoncé, donc du coup, il n'y avait aucune surprise. Donc voilà, il n'y a pas de retard. Le dépôt des dossiers, c'est dès le premier. Donc rien, il n'y a pas de retard. Non, on devrait quand même, c'est-à-dire que avant que ça ne, il faut que ça soit formel. Maintenant, c'est formel après. Est-ce que c'est une pression également sur les partis politiques, notamment le BR et l'Union progressiste, parce qu'ils ne se sont pas entendus dès le début? Écoutez, un communiqué est sorti très officiellement de l'UP qui a dit que c'est après consultation avec le bureau politique du BR. Donc du coup, on doit se fier à la version officielle. Peut-être maintenant, si les partis là, ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, alors là, ça c'est à leur interne. On a appris qu'ils ne se sont pas entendus sur Sakalafia ou sur Robert Bien, et Tout que à fait. finalement Ils sont passés et d'ailleurs que donc à égalité. Talata Jimé est venue comme le troisième larron. Tant mieux pour elle. Donc du coup, c'est quand même, elle vient d'un parti, elle est de l'Union progressiste. Donc du coup, c'est l'Union progressiste alors qu'il valide le choix et avec qui propose. Et le chef de l'État qui validera, je l'ai dit toujours, c'est lui, candidat qui, au dernier ressort, sait avec qui il va y aller. C'est celui qui a laissé la main au parti le soutenant de désigner le challenger, enfin pas le challenger, le colistier. Et donc voilà, on retient simplement que madame, l'honorable député, président Talata, est désignée par l'UP avec l'accord du BR. Donc il n'y a pas de contestation. Alors ça valide. On ne peut pas rentrer dans les coulisses de ce qui se passe. Aucune délégation ne se fait facilement. Je vous ai dit, l'ambition est toujours nécessaire. L'ambition est a priori légitime. Après, c'est ce qui se passe en dessous qu'on essaie de voir de manière attentive pour voir si elle est démesurée ou pas. Mais à partir du moment où les passions se sont éteintes, que finalement les deux partis ont pu sortir. On n'est pas allé chercher quelqu'un d'ailleurs. Ce n'est pas d'un autre parti. C'est quand même le suppléant de Sakalafia qui est quand même là, Madame Talata, elle a déjà remplacé à l'Assemblée nationale. Elle le remplacera dignement à côté du président Patrice Talon, mais tant mieux. Alors. Et la réforme du système partisan, tout se passe bien. On trouve quand même là que, voilà, avec certains ont une lecture négative quand même de ce qui se passe. Mais c'est leur droit. C'est leur droit d'avoir une lecture négative. Mais lorsque vous regardez, vous ne voyez pas que c'est une belle image de la réforme du système partisan. Regardez ce qui se passe avec le FCBE. Mais c'est cela. Aujourd'hui, si c'était avant, les gens se déjà claquer les portes, aller se rassembler et puis dire tel est candidat, tel est candidat. Lorsque le débat est fait à l'interne. Et c'est peut-être que ce n'est pas fait au grand jour. Lorsque le débat se fait à l'interne, les débats à l'interne des partis ne se font pas au grand jour. Ça se fait entre les militants. Donc, c'est pas des débats qui doivent se faire au marché public, devant les citoyens. Donc, c'est à l'interne. Comme se règlent les problèmes de famille. Un parti, c'est comme une famille. Donc, du coup, peut-être que certains ne sont pas contents, mais ils sont obligés de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Ils vont ravaler un peu leur ressentiment, attendant peut-être que leur temps arrive ou bien que leur idée puisse passer. Et c'est ainsi va le monde. Donc, pour moi, je pense que ce qui se passe, c'est la réussite. C'est des éléments positifs qui confortent la réforme du système partisan. Cette réforme n'est pas terminée. Je dis toujours qu'on est dans une phase transitoire qui se poursuit. Mais déjà, les résultats qu'on a sont des résultats qui augurent de bons lendemains lorsqu'on maintient la dynamique. Voilà, un président de la République en post-candidat qui laisse le soin au parti politique de lui désigner son colistier. Peu ou prou,
Ils ont fini par pas en sortir, hein, qui est une personnalité éminente quand même de l'un des deux partis. C'est à la tige des gens. C'est pas facile, mais c'est quand même ça a été fait, il faut le retenir. Au niveau de FCBE, regardez, le secrétaire exécutif national n'est même pas le candidat du parti. Il est le colistier, alors que c'est lui le patron du parti. Ça montre que la dynamique se joue. Il y a désormais une dynamique au sein des partis politiques. Je pense qu'on peut prendre en compte cette dynamique et avancer peut-être et corriger les différentes choses qui méritent d'être remises à l'ordre. Mais c'est pour une œuvre humaine, on peut dire que c'est plutôt un coup de maître. En tout cas, le Bloc républicain qui se prépare également à proposer déjà un projet de société pour les candidats, donc pour le président Patrice Talon, candidat, et son colistier aussi, le bloc républicain, ça avance bien. Non, ce n'est pas une affaire de bloc républicain. C'est que les différents partis vont proposer des documents, vont proposer des approches. Ça ne fait pas trop loin de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire une rupture avec le programme d'action du gouvernement. C'est le président de la République de 2016 qui rempile, qui brigue la magistrature. Donc, au cas où il gagne, il ne peut pas donc, continuer. Donc, que ce soit le bloc républicain, que ce soit l'Union progressiste, que ce soit les autres partis, le Moël et autres, ils sont obligés de tenir compte du niveau d'avancement du programme d'action du gouvernement et donc de lui faire quelque chose qui peut peut-être être remis ensemble. Je suis sûr qu'il y aura une synthèse générale qui sortira les grandes lignes. Donc, chaque parti propose, mais il y aura encore un travail de synthèse générale qui permettra de soumettre au chef de l'État quelque chose que lui-même peut encore retoucher à tout moment. Donc, on est encore aux étapes embryonnaires. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, merci beaucoup. Vous êtes notre consultant politique, vous êtes également expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de la chronique du soir et c'est la fin également de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce jeudi 28 janvier 2021. Agréable suite de soirée sur nos antennes, en compagnie bien évidemment de nos programmes.